Bonjour Monsieur Jean-Paul Dudez. Bonjour à vous. Alors, la Chine est en train de ralentir sa croissance et c'est potentiellement lié au vieillissement et l'ancienne politique de l'enfant unique. Tout joue effectivement ensemble. C'est-à-dire que, il y a un vieillissement économique pour des raisons politiques avec Trump et Trump, ça autres, rajoute. ça c'est clair, mais il y a quelque chose qui est à mon avis plus souterrain et plus profond, Une lame de fond. qui est le vieillissement de la population. Alors, premier point, les chiffres. La croissance qui était à 10%, qui était extraordinaire, c'était une croissance de rattrapage et de jeunes, avec 10% de croissance. Maintenant, on est à 8, puis à 6,5 aujourd'hui, et 6,5, c'est le chiffre du parti. Et donc, ce chiffre du parti, c'est un chiffre qui ne peut pas être diminué. Ça ne peut pas être vu. Il ne peut pas être revu à la baisse. Et pour obtenir ce 6,5%, il faut qu'il y ait du crédit, beaucoup de crédit, des crédits à l'État, des crédits aux ménages pour qu'ils s'achètent, et des crédits aux entreprises pour qu'elles continuent de produire. Donc l'économie est sous perfusion. L'économie est sous perfusion avec une population qui est en vieillissement accéléré. Et c'est ça la nouveauté et à mon avis le problème majeur. Il fut un temps, si vous voulez, où Mao Tse-tung, inquiet pour nourrir ses populations, avait dit il faut qu'il y ait un enfant par famille, un enfant étant plutôt un garçon. Parce qu'on avait plus ou moins tous les filles. Et donc maintenant, on a une population qui vieillit et qui est la population qui vieillit le plus vite du monde. Du coup, on a quoi 40% de personnes âgées? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, 40% de personnes âgées, on va aller vers 45. Personnes âgées, c'est 65 ou plus. 65 et plus, oui. Par rapport à des gens qui ont 64. Et donc, on va avoir, en 15 ans, 20 ans, on va retrouver cette population jeune, qui était jeune pour la Chine, va revenir aussi vieille, sinon plus vieille que celle de nos pays. Donc on a un vieillissement chinois qui est plus rapide et plus important que le vieillissement européen. Du coup, on est en train de se dire qu'actuellement, la croissance qu'on a connue pour la Chine est peut-être arrivée à une fin historique. Oui. Et si, en particulier, les Chinois ou la Chine ou les responsables chinois ne font pas attention au financement des retraites, ça peut finir de manière dramatique. Parce que ça n'est pas préparé. Avant le mécanisme agricole, c'était les enfants qui s'occupaient des retraites. Quand vous avez une population où il n'y a pas d'enfants, il y a une population qui est moins agricole et qui est plus urbaine, vous avez une façon de fonctionner qui n'est plus la même du tout. Or, à l'heure actuelle... Oui, mais la Chine a quand même des possibilités que des démocraties européennes n'ont pas. Il peut prendre des décisions beaucoup plus Mais vous avez raison, c'est-à-dire que la Chine épargne considérablement. La Chine épargne 45% de son revenu. C'est pour ça qu'elle peut exporter et autres. Et c'est entre autres parce qu'elle s'inquiète du futur qu'elle épargne. Oui, simplement, qu'est-ce qu'on fait de cette épargne? Pour le moment, elle est en banque. Pour le moment, elle est utilisée pour financer des entreprises qui font peut-être n'importe quoi. Autrement dit, on ne sait pas ce qui se passe de cette épargne-là. Le fait d'épargner, c'est bien, si ce qu'on fait de l'épargne est bien. Autrement, c'est perdu. Autrement dit, il y a effectivement aujourd'hui un ralentissement de l'économie chinoise, oui. En liaison avec la politique, oui. En liaison avec les interrogations, oui. Mais de plus en plus, il est possible que ces interrogations chinoises prennent le pas et qu'elles soient fondées, ce qui met en cause, évidemment, la croissance chinoise future, sauf s'il y a des décisions profondes pour faire en sorte que l'épargne chinoise soit mieux utilisée. Autrement, ce sera dramatique pour les Chinois et pour le reste. Merci, M. Jean-Paul Dudez. Merci.